Bonsoir tout le monde, ici Yann Rochdy et bienvenue à mon émission hebdomadaire Femme ta gueule. En 2022, le rôle de la femme devrait être seulement ménagère et femme au foyer. Tout ce qu'elle devrait faire. Et surtout, faire plaisir à son mari. Selon un article publié en 2021 dans le magazine The Good Wife, La Bonne Épouse, on peut y lire ce qui suit. Les règles citées dépeignent un monde où la femme idéale est forcément une femme au foyer et qui passe ses journées à s'occuper des enfants et des tâches ménagères, surtout des repas. C'est le moment fort de sa journée où le chef de famille rentre du travail, elle peut y voir alors l'immense bonheur de le servir, veiller à anticiper le moindre de ses désirs et enfin le retour aux bonnes valeurs qui vont permettre à l'homme de regagner sa virilité. Voici les 17 conseils très importants, mesdames. Prévoyez votre dîner du lendemain la veille afin de pouvoir le servir chaud à votre mari dès qu'il arrive du travail. Ça lui montrera que vous pensez à lui. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, mesdames, les hommes ont faim quand ils rentrent du travail. Donc, accueillez-le chaleureusement avec un baiser sur la joue et enlevez-lui son manteau pour l'aider. Le conseil numéro 3. Environ 15 minutes avant que votre mari rentre du travail, prenez une courte pause pour vous préparer. Faites vos retouches de maquillage, replacez vos cheveux. Ça ne nous tente pas, nous autres, d'arriver de la job et de vous voir toutes décalissées. Conseil numéro 4. Soyez intéressante et engageante pour lui. Sa journée de travail est souvent longue et ardue. Donc, l'un de vos devoirs est de le distraire. Conseil numéro 5. Juste avant qu'il arrive, passez un bon coup de balai pour éliminer le bazar. Ça nous fait chier, nous les hommes, rentrer à la maison quand c'est sale. Conseil numéro 6, très important mesdames. En hiver, préparez et allumez un feu pour le retour de votre homme à la maison pour qu'il puisse se détendre devant la cheminée. Surtout, préparez-lui un petit joint de pote. Ça va le détendre et il va manger plus pour le souper. Conseil numéro 7. Préparez les enfants afin que leurs cheveux soient peignés et le visage propre. Rentrer à la maison pour voir nos morveux tout sales, c'est pas le fun avant de souper. Conseil numéro 8. Les enfants sont des trésors, mesdames, ainsi qu'ils doivent se conduire comme des enfants trésors. Essayez de faire diminuer le bruit dans la maison. Nous autres, ça nous écoeure, on rentre du travail, on est fatigué, on n'a pas le goût d'entendre nos enfants crier. Conseil numéro 9. Accueillez-le toujours de manière joyeuse et positive. Souvent, on se fait chier à la job. Si on rentre à la maison et on voit vos faces de carême, c'est pas encourageant. Conseil numéro 10. Peu importe ce que vous avez besoin de parler à votre mari et combien ça peut vous importer, fermez vos gueules, ça ne nous intéresse pas. Conseil numéro 11. Les soirées sont ces moments privilégiés. Ne vous plaignez pas s'il rentre en retard. Essayez de comprendre que dans son monde, c'est plus difficile que dans le vôtre. Conseil numéro 12. L'objectif d'une bonne épouse est de faire en sorte que son foyer soit calme et bien propre. Surtout, très tranquille. Écœurez-nous pas avec vos problèmes de femme. Conseil numéro 13. Ne l'accueillez jamais en lui parlant de vos problèmes. On s'en calisse. Conseil numéro 14. Son confort est votre priorité. Installez-le dans un fauteuil confortable et servez-lui des boissons chaudes ou froides si c'est l'été. Conseil numéro 15. Tapotez les oreillers et enlevez ses chaussures. Parlez-lui d'une voix douce. Nous autres, quand on rentre, on est stressé du travail, là. On n'a pas le goût de vous entendre avec vos voix désagréables de femmes. Conseil numéro 16 et l'avant-dernier, mesdames, très important. Ne remettez pas en question ses jugements et ses actions. Souvenez-vous, c'est le maître de la maison et seul lui peut exercer la volonté comme il le souhaite. Vous n'avez aucun droit de discuter de ça. Et le dernier conseil, et non le moindre, une bonne épouse, c'est rester à sa place et fermer sa gueule. C'était les 17 conseils de Yann Rochdy pour l'épisode Femme ta gueule. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas de blonde, c'est pas parce que je pogne pas puis que je suis pas beau comme un cœur puis que j'ai une pensée de marde. C'est parce que je le veux bien.